feignasse, me force pas de tirer du lit. Ouais. Ça va, Nico? Le kiné, il est prêt. Ouais, ça va, j'arrive. Bon, c'est dur. Alors, bien dormi si on oublie ta tête d'évadé psychiatrique? Bon, ça va. Nicolai? Non, en fait ça va pas. Ouais, je le savais. Comme tous les dimanches, mon petit lièvre. Ouais. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me tailler ça. Tu vas prendre ces machins. Et puis... t'en profites pour ça. 2034. Pas mal de temps s'est écoulé depuis la mort de HDT, plongeant Lièvre et ses proches, autant ceux IRL que ceux sur le net dans la tristesse. D'abord son paternel l'avait emmerdé, puis le travail et les occupations de la vie l'ont forcé à arrêter. S'ensuivit une profonde dépression, et son amour pour Florian a perduré. Aujourd'hui, âgé de 39 ans, il est fatigué, mourant, et la caméra prend la poussière. Je ne vieillis quasiment pas. Mais dans la tête, oui. Et heureusement, j'ai mûri. Sa liberté était la mienne, et comme un animal en cage, mes yeux ont terni. Comme tous les hybrides qui commencent à vieillir. Aujourd'hui, il vit la routine d'un homme en fin de vie. Il tient à se lever tous les jours à 8 heures. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Lièvre a toujours été un tordu. Malgré tout ce temps, Lièvre n'a jamais vraiment vieilli. Il n'a jamais oublié personne. Et dans la nuit, ses pensées sont toujours tournées vers Florian. En tout cas, avant ça, il tient à une chose. Un dernier podcast. Tous les autres sont partis vaquer à leurs occupations. Lian, lui, a abandonné la sédentarité. Aujourd'hui, il parcourt le monde, en allant de femme en femme. Venant de lui, je m'y attendais presque. Par contre, le départ de Tony m'est resté en travers de la gorge. Aujourd'hui, il développe des antidotes contre les cancers dans un grand laboratoire. Moi, je suis resté près de lui, à veiller, à le protéger et vice-versa. Et il y a eu Florian aussi, pendant un temps. Tu te souviens? C'est là, exactement, qu'on s'est rencontrés la toute première fois. Je sais, Lièvre. On avait remonté le canal, en canoë, ensemble. Tony avait ta garde, et tu as arraché ta chaîne, tu t'es échappé, et tu nous as rejoints en plongeant du haut d'une falaise. Ouais, et c'est là que j'ai retourné ton bateau parce que j'ai voulu monter. Et c'est sur ce même canal que je l'ai demandé en mariage. Et je t'ai chourave la bague avant que tu lui passes au doigt et ensuite tu m'as coursé pendant 15 minutes. Mon très cher Nicolai, sache que je t'ai haï ce jour-là. Mais ce n'était rien comparé à la haine que je porte contre ce mec bourré. Qu'il l'a percuté elle et qu'il l'a tuée. Je t'attends dans la voiture. Alors Nicolai, on le fait ce podcast? Ouais. Et ben enfin, c'était pas trop tôt. Fuck yeah.
Allez, boule de poil, enfile ça. Habitants de la toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ivresse. Car vous avez sûrement dû vous rendre compte que notre cher lièvre était un sac à vin. Il nous faut en analyser les effets. Après, heureusement, on n'a pas tous les mêmes réactions. Il y en a qui, quand ils sont bourrés, sont soit Chiant et relou, soit agressif. Je te jure, lièvre, tu me fais pas un autre verre? Je t'épile les poils, Anna. bon, là c'est gentiment caricaturé. Mais franchement, quand on a un mec qui réagit mal à l'alcool, On le veut plus en soirée. Bref, il me semble que t'as oublié une dernière réaction. le mec tout mignon quand il est bourré. Bah écoute bien. Les consos sont hors de prix. Au fond de la salle, ton ex-meuf sort avec n'importe qui. T'as des sables de merde et une gueule assortie. Les trois quarts de la boîte veulent la tête à la sortie. T'as pas de bouteille, donc pas de tu fais cotiser tes potes pour qu'ils te payent à boire. On est pareil si tu fais peine à voir. Si tu fumes ton forfait en appelant toutes les filles du répertoire. Oh, le bourré Caminou. C'est mignon. C'est drôle de se bourrer la gueule. Mais quand c'est plus ou moins sympa, pour les autres aussi. Ok, vous êtes tout bande de lapins au chocolat. Bouge plus, Nicolai, ou je transforme ton vin en oasis. Tiens, donne-moi cette arme, on échange. Mon cerveau fonctionne à l'envers. Je n'approuve pas cette vidéo. Moi, pas l'image que les gamins se font de l'alcool. Sérieusement, boire un peu, c'est bien, mais trop, c'est naze. T'aurais dit ça il y a 20 ans, t'aurais pas été crédible. Je n'ai jamais changé, et tu le sais. Chut, toi, il est sympa. Certes, mais passons. Oh yeah. Quand on est alcoolique, il faut connaître sa limite. Disons qu'avec L'habitude. on sait très bien quand il faut s'arrêter. Sinon, ben... Je me sens pas bien. Allez, respire, respire, respire. Et puis si vraiment ça remonte, t'envoies la purée. Ah, je vais mourir. Bah écoute, fallait te méfier, hein. Tu sais où tu la mettras la prochaine fois ta bouteille? Dans ton cul. Après, le mieux, le pied. La bouteille C'est quand tes copains de beuverie. connaissent ta limite. Non, pas ça. Lève-toi. Debout. Viens avec moi, Nicolai. Allez, assieds-toi là. Ah, je reste avec toi. Je déborde de joie. Bon, raconter la fois où avec Tony ou... Ouais, je la connais par cœur. Eh ben, je te la répète quand même. Tu penses pouvoir m'endormir avec tes conneries, c'est ça? Exactement. Défi accepté, bitch.
Désolé. Tu l'as fait exprès. Même pas. Bon, du coup, on continue ce podcast? Ouais. 2 secondes. Je vais prendre mes docs. Bon, en attendant, je vais meubler. Lorsque je commençais à être ivre, je me regardais dans le miroir des chiottes. Et je voyais bien que ma pupille était plus petite après qu'avant. Après, moi, éclaté dans des tuyaux le pourcentage de stress. Je suis bourré à 60%. Le 100% étant le moment où on dégobille. Le plus drôle, c'est quand même le mec. On peut faire croire à la personne tout et n'importe quoi. Nikolai. Nikolai. Debout. Allez, debout. Bah, t'as dansé sur The One Direction et pour finir, t'as fait l'amour au chat. Ton chat? Il me fait pas envie ton chat. Ça fait des années qu'on est ici. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pas plus tard? Ouais. Bah c'est vrai qu'en même temps 1h du matin c'est un peu tard. Viens. Tu restes avec moi, s'il te plaît. Est-ce que t'as pris de l'âge? Par contre, va me chercher mon veste. T'as pas appelé Tony.
Nikolai, qu'est-ce que tu fais là? Disons que je retourne parmi les miens. Après, libre à toi de me laisser à la porte. Bah écoute, libre à toi de la passer.